très tôt dans le conflit, on a vu circuler des mèmes, etc., où on voyait une Sainte Vierge qui prenait un javelin ou un henlo dans ses bras. On a vu des chansons apparaître sur des systèmes d'armes. Il y a très clairement une utilisation en fait de ces systèmes comme symbole finalement de la résistance ukrainienne face à la Russie. Il y a deux catégories d'armements portables utilisés actuellement par l'Ukraine. D'une part, les MANPAD, les Man Portable Air Defense, et d'autre part, les MANPATS, les Man Portable Anti-Tank. Leurs fonctions sont respectivement anti-aériennes et anti-char. Dans la catégorie des MANPAD, on va retrouver le Stinger d'origine américaine, mais on va retrouver également d'autres systèmes. L'Allemagne a fait livrer des Strela, donc ce sont des systèmes d'origine soviétique. La Pologne a fait livrer des Piorun et des Grom. Puis d'autre part, du côté des MANPAD anti-char, on va retrouver effectivement le Javelin, qui est un petit peu la star de ces systèmes-là chez les Ukrainiens, et que les Ukrainiens ont commencé à recevoir d'ailleurs dès 2015-2016, mais également d'autres systèmes. La France a communiqué sur la livraison de, je cite, quelques dizaines de missiles Milan. Aux dernières évaluations, plus de 20 000 armes MANPAD ont été livrées en fait à l'Ukraine. Ce sont des estimations qui datent déjà d'il y a quelques jours et on peut gager qu'un certain nombre d'autres, entre-temps, sont arrivés. We believe the best way to support Ukrainian defense is by providing them the weapons and the systems that they need most to defeat Russian aggression, in particular, anti-armor and air defense. Although Russian air capabilities are significant, their effectiveness has been limited due to Ukrainian strategic, operational, and tactical ground-based air defense systems, surface-to-air missiles, and MANPADs. Une des caractéristiques des MANPAD et des MANPAT, c'est en fait de coupler l'arme avec son système de visée, son système de lancement, de manière à ce qu'une seule personne puisse l'utiliser. Ce sont des armes qui sont facilement utilisables, elles ont une certaine légèreté. Cela permet finalement à un ou deux hommes d'obtenir un effet complètement asymétrique, si vous voulez, par rapport à un char de bataille, par rapport à un blindé, ou par rapport à un hélicoptère de combat, un avion de combat. This one was shot from this beautiful thing. À côté de cela, ce sont des systèmes qui sont, pour les systèmes les plus récents en tout cas, assez instinctifs dans leur utilisation. Alors ça a des conséquences évidemment quand on regarde le cas de l'Ukraine, simplement parce qu'un certain nombre de soldats n'ont pas été formés initialement à l'utilisation de ces armes, et le fait qu'elles soient instinctives, ergonomiques, portables, permet à des gens qui n'ont pas nécessairement été très entraînés à leur utilisation de pouvoir les utiliser assez facilement. Alors évidemment, ces armes ne produisent pas des coups au but automatiquement. Как у него отказало все оборудование, перестали работать приборы контроля двигателей и самолета. Летчик, сохраняя хладнокровие, также продолжал выполнять задания до посадки. На посадке on a des armes qui coûtent beaucoup moins cher que l'avion ou le char russe qu'elles vont pouvoir détruire. Alors oui, elles sont craintes du côté russe simplement parce que les Russes ont l'expérience, si vous voulez, déjà de l'utilisation de ces MANPAD contre eux, en l'occurrence en Afghanistan, lorsque les États-Unis avaient livré aux Moudjahidines en fait un certain nombre de missiles Stinger et Red Eye à l'époque. A handheld heat-seeking missile called the Stinger. Et qui ont effectivement produit des effets majeurs sur les soviétiques, vu qu'ils avaient perdu 333 hélicoptères. Alors, ces systèmes, en fait, ils sont efficaces, notamment au regard de ce que sont les forces d'aviation russes. La force aérienne russe, les VKS, utilise à la fois des avions et des hélicoptères. Ces avions, ces hélicoptères, dès lors qu'ils n'utilisent pas en fait d'armement guidé, sont obligés de voler bas et d'entrer en fait dans la zone d'engagement des MANPAD. Donc ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des avions et des hélicoptères russes qui ont été abattus par ces systèmes antiaériens portables. En quelle quantité précisément, quel est le ratio entre ces systèmes antiaériens portables et d'autres systèmes antiaériens ou la chasse ukrainienne? Ça, ma foi, ce seront les historiens qui le détermineront. Il y a tout de même une précaution méthodologique à prendre, c'est que si effectivement on voit aujourd'hui sur Telegram, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, beaucoup d'images effectivement qui circulent, attention au biais de zoom, de finir par faire croire qu'en fait ce sont les Ukrainiens qui sont en train de l'emporter, simplement parce que les Russes de l'autre côté ne communiqueraient pas. Il y aurait une asymétrie communicative
communicationnelle. En pratique, évidemment, si ces systèmes sont effectivement efficaces, ça n'empêche malheureusement pas l'armée russe de continuer ses opérations.